Salut à toutes et à tous, c'est Axel aka Furextasy. Aujourd'hui, on va parler physiologie. Les poumons sont recouverts d'un tissu qu'on appelle la plèvre. La plèvre, c'est quoi? C'est une membrane qui est séreuse. C'est un mésothélium. Cette plèvre, elle va tapisser le poumon. Le poumon va être accroché à cette plèvre et il va pouvoir suivre les mouvements de la cage thoracique. Donc du coup, cette plèvre a un rôle de protection et de mouvement pour les poumons. La particularité de la plèvre, c'est qu'au sein de la cavité pleurale règne une pression négative. Mathématiquement, il ne peut pas avoir de pression négative, ça n'a aucun sens. Alors oui, sauf qu'on ne vous dit pas tout. En gros, on considère que la pression atmosphérique est la pression de base. On considère la pression atmosphérique, donc 100 000 pascal, comme étant le zéro. Et par rapport à ça, la cavité pleurale a une pression inférieure à la pression atmosphérique. De ce fait, on qualifie la pression qui règne à l'intérieur de la cavité pleurale comme négative. Quand le poumon se remplit d'air, il est à pression atmosphérique, puisqu'il est en communication directe avec l'extérieur, tandis que la plèvre, elle, a une pression négative. Comme la pression atmosphérique elle est supérieure à la pression de la cavité pleurale, elle va avoir tendance à la pousser vers l'extérieur. Elle la pousse contre la paroi thoracique, ce qui fait que le poumon peut s'expandre. Pour que le poumon accompagné de sa plèvre puisse grandir, puisse s'élargir, il faut un moteur. Ce moteur, ça va être le muscle diaphragme thoraco-abdominal. On le qualifie de muscle inspirateur principal. Dans les conditions de repos, c'est ce muscle-là qui va permettre l'inspiration. Donc pour inspirer, le diaphragme se contracte. Tous les diamètres de la cavité thoracique vont s'augmenter et ça va permettre à l'air de rentrer dans les poumons. L'expiration, quant à elle, elle est passive. Le simple fait que le diaphragme reprenne sa forme initiale va permettre l'expiration. Dans les conditions d'exercice ou dans les conditions d'effort, d'autres muscles vont intervenir. Les muscles inspirateurs accessoires et les muscles expirateurs accessoires. L'air va passer soit dans la cavité nasale ou dans la cavité orale. Et là, il va y avoir deux rôles importants pour la cavité nasale notamment. Le premier, c'est une barrière immunitaire. Le but, c'est de ne pas laisser rentrer les micro-organismes à l'intérieur du corps. C'est pas cool, les micro-organismes. Ça peut faire du dégât. Donc, première fonction. Et en deuxième fonction, c'est réchauffer l'air inspiré. Le réchauffement de l'air, ça va être médié par les cornets. Alors les cornets, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on les retrouve? Donc, les cornets, c'est des renflements de la muqueuse qui sont très vascularisés. On les trouve sur les parois latérales de la cavité nasale. Les alvéoles pulmonaires, ça va être le lieu de l'hématose. C'est là où vont se faire les échanges gazeux. Donc, les capillaires vont capter du dioxygène et au contraire, ils vont relarguer leur dioxyde de carbone. Pour parvenir jusqu'à ces alvéoles pulmonaires, l'air va passer par ce qu'on appelle les voies de conduction. Il faut savoir qu'à partir de la trachée, on va avoir une division dichotomique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la trachée va se diviser en deux bronches. Chaque bronche va se rediviser en deux, qui va se rediviser en deux, qui va se rediviser en deux, et ça 23 fois. Le GOAT, LeBron James. Cette zone de conduction a comme but la conduction. Il n'y a aucun échange au sein de celle-ci. Et donc, entre la zone de conduction et les alvéoles, on va avoir une zone de transition. Alors, la zone de transition, on va avoir quelques alvéoles qui vont commencer à apparaître par-ci, par-là. Mais leur rôle dans les échanges gazeux est vraiment négligeable. Donc, on considère que l'espace de conduction et de transition est un espace de mort anatomique. Mort anatomique, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange. Le seul but de ces deux voies, c'est d'acheminer l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires qui, elles, vont être le siège de l'hématose. Donc à partir de là, on en déduit que le volume efficace est inférieur au volume courant. Le volume efficace, c'est celui qui va parvenir jusqu'aux alvéoles, qui vont être le lieu de l'échange, de l'hématose, alors que le volume courant, il va comprendre non seulement l'air des alvéoles, mais aussi l'air des voies de conduction. Donc tout l'air qu'on inspire ne va pas aller jusqu'aux alvéoles et ne va pas être impliqué dans les échanges. Il y a deux types de cellules dans les alvéoles. On a les pneumocytes de type 1 et les pneumocytes de type 2. Les pneumocytes de type 1,
recouvrent la majeure partie de la surface des alvéoles. C'est des cellules qui sont grandes avec un cytoplasme très fin. L'objectif, c'est que les gaz, puissent passer au travers du cytoplasme pour pouvoir accéder aux capillaires sanguins. Les pneumocytes de type 2 sont des petites cellules qui, elles, ont pour rôle de sécréter du surfactant. En termes de nombre, les pneumocytes de type 1 et de type 2 sont équivalents. On en retrouve le même nombre. Cependant, comme un pneumocyte de type 1 est beaucoup plus grand qu'un pneumocyte de type 2, en termes de surface recouverte, le pneumocyte de type 1 va recouvrir plus de surface que le pneumocyte de type 2. Par rapport à la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire, elle suit la loi de Fick. La loi de Fick, c'est ce gros machin-là, qui comme ça n'a pas l'air très très joli. Le débit, c'est égal à un coefficient à la surface d'échange. Plus on a de surface, plus le débit va être augmenté. Le delta de pression et l'épaisseur. Plus c'est épais et plus le débit va être amoindri, forcément. Donc concernant les pressions, les gaz se déplacent des zones de haute pression partielle aux zones de faible pression partielle. Ici, vous pouvez faire l'analogie avec les liquides. C'est la même chose avec les solutés, avec l'osmose. Sauf qu'ici, c'est les gaz. C'est vraiment le même principe. Donc ce qui est important avec cette formule, c'est de ne pas la prendre par cœur, de dire V égale D fois S fois delta P sur E. Le but, c'est de comprendre pourquoi elle est structurée comme ça. Le dioxygène peut être sous deux formes dans le sang. La première, c'est sous forme dissoute. Ça correspond grosso merdo à la loi de Henry que vous avez vue au premier semestre en neutron. La deuxième forme possible, c'est celle qui est liée à l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine contenue dans les hématies. Donc les hématies, c'est les globules rouges. Et ces globules rouges contiennent plein d'hémoglobine. Donc ces protéines d'hémoglobine vont être capables de fixer une molécule, autant pour moi, d'oxygène. 98% de l'oxygène va être lié à l'hémoglobine, tandis que 2% sera sous forme dissoute. L'équilibre est maintenu de manière permanente. À savoir que ceux de la forme dissoute, donc seule la forme qui fait partie de ces 2%, va pouvoir être impliquée dans les échanges gazeux avec les tissus. À partir du moment où de l'oxygène sous forme dissoute va rentrer dans les tissus, l'oxygène de l'hémoglobine va venir se séparer de celle-ci pour passer sous forme dissoute, et ainsi de suite. Ce qui va permettre d'acheminer au final plus d'oxygène. Petit point sur les débits. À savoir que la circulation pulmonaire et la circulation systémique sont branchées en série. Elles se suivent. De ce fait, elles ont le même débit. Donc le débit de la circulation pulmonaire est égal au débit de la circulation systémique. Cependant, au sein de la circulation pulmonaire, la pression ainsi que les résistances sont les deux beaucoup plus faibles. Donc vous voyez que si d'un côté on baisse au numérateur, on baisse aussi au dénominateur, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs de pression et de résistance. Cependant, comme les deux s'équilibrent, s'annulent, on a quand même un débit qui reste conservé. Je vous souhaite vraiment plein de courage pour ce S2. Vous êtes bientôt arrivé au bout, c'est une année qui est vraiment pas facile. Vous avez déjà fait une grosse partie, vous pouvez déjà être fiers de vous, quoi que vous avez fait. Et c'est bientôt fini, c'est bientôt l'été, vraiment courage pour ces derniers moments. Et c'est là qu'il faut tout donner, il faut y aller quoi. Allez les gars. Allez.